Eh bien salut tout le monde, c'est Ryzen de l'Aero Gaming. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto dans Titanfall, ou plutôt un guide pour ceux qui veulent. Donc je vais vous présenter les deux meilleures classes que vous pourrez créer dans Titanfall. Donc deux classes, donc deux types de jeux différents. Donc il y aura bien sûr les deux types primordiaux, donc la défense et l'attaque. Donc on va tout de suite commencer par la classe de défense. Donc pour la classe de défense, je vous conseille vivement la carabine R101. Pourquoi je vous conseille cette arme? La carabine R101 en fait permet de faire des tirs de longue distance car elle a une très bonne précision et une bonne portée. Donc c'est à dire que si vous défendez votre point et que vous voyez un ennemi au loin, vous pouvez lui tirer dessus sans trop tirer partout, on va dire, sur le champ. Donc c'est une bonne arme, donc elle est très puissante en plus. Et si jamais vous défendez un point et qu'un ennemi vous attaque, on va dire en combat rapproché, elle est aussi très puissante. Donc c'est une des meilleures armes. Donc pour la défense, c'est vraiment le top. Après, on a en viseur, c'est une question de goût. Donc vous mettez celui que vous voulez, hein, celui que vous préférez. Moi perso, c'est le VOH. VOCH, pardon. Et après, en mode, on va dire, c'est... Franchement, là, il a pas photo, hein, il faut vraiment mettre le grand chargeur. Si vous mettez le silencieux, vous allez perdre de la puissance et de la portée. Donc pour défendre, c'est vraiment pas ça. Donc je vous conseille franchement le grand chargeur. En arme anti-titan, vous mettez ce que vous préférez vous. Mais moi, je vous conseille le lanceur mag. Pourquoi le lanceur mag? Déjà, ça tire beaucoup de grenades à la fois. Et en plus, comment dire, si un pilote vous attaque pendant que vous êtes en train d'essayer de tuer un titan, vous pouvez tirer sur le pilote avec votre lanceur mag. Donc c'est vraiment super. Donc ça va vous permettre de faire quand même des bonnes actions, on va dire. Ensuite, pour l'arme de poing, là franchement il a pas photo. Il faut vraiment prendre le pistolet automatique R45. Ça sert même à rien de comparer aux autres. Il a une précision de malade et une cadence de tir exceptionnelle. Donc c'est vraiment celui-là qu'il faut prendre. Vous pouvez faire des tirs de loin, vous pouvez tout faire avec en fait. Ça va achever vos ennemis directement. Donc c'est vraiment le meilleur. Après, en capacité tactique, je vous conseille le camouflage. Pourquoi le camouflage? Ça va vous rendre déjà invisible quasiment au titan. Donc c'est vraiment ça le point fort. Comme souvent les ennemis attaquent les points avec leur titan, ça vous permet de, on va dire, de pas se faire voir et pas se faire tuer. Bon après vous êtes moins efficace avec des pilotes, donc ils vont voir un petit truc grisé, quelque chose comme ça. Mais bon c'est pas grave, on va dire, si vous défendez, normalement il n'y aura pas de souci. On va tout de suite passer pour les armements explosifs. Donc en armement explosif, vous avez pour la défense, il faut vraiment mettre ça, la charge en sacoche. C'est quoi la charge en sacoche? C'est un genre de C4 pour ceux qui voient c'est quoi. Donc vous pouvez le poser sur les points. Donc quand vous voyez que votre point que le point, vous posez par exemple une sacoche sur le point, et si vous voyez que le point se fait capturer, vous pouvez le faire exploser et ça pourra tuer dans beaucoup de cas votre ennemi et protéger votre point. Donc maintenant on va passer au kit niveau 1. Donc ici pour le mode défense, enfin pour le type de jeu défense, pack explosif c'est vraiment le meilleur parce que vous avez le sac les merde, les charges en sacoche, donc ça va permettre de faire des plus gros dégâts, donc le tuer beaucoup plus facilement. Donc franchement celui-ci. Pour le kit niveau 2, ici vous avez un peu plus le choix, donc il n'y a pas beaucoup, donc vous mettez ce que vous voulez. Mais bon, ici c'est vraiment, moi je mets homme de mort. Enfin, homme mort. Pourquoi je dis homme de mort? Homme mort, tout simplement, les charges elles explosent quand vous mourrez. Donc, s'il y a un ennemi malheureusement sur le point à ce moment-là pour lui, il explose. Et ça vous fait un kill en plus. Donc, pour l'arme de défense, c'est terminé. Donc, on va passer à l'arme d'attaque. Donc, pour l'arme d'attaque, je vous conseille la mitraillette CAR. Donc, pourquoi cette mitraillette? En fait, elle a une très bonne cadence de tir. Donc, quand vous arrivez près des ennemis, avec la cadence de tir, comme vous attaquez, donc vous êtes normalement plus près des ennemis, donc vous n'êtes pas très loin. Et comme elle a une très bonne cadence de tir, ça va les tuer beaucoup plus rapidement. Et en plus de ça, elle a aussi une très bonne précision. Donc de loin, elle bouge pas trop. Et mais pour améliorer ça, ce qu'on va mettre aussi, donc ça va être le contrepoids. Donc ça va vraiment être utile. Donc le contrepoids, en fait, ça va vous permettre d'avoir encore une meilleure précision. Donc l'arme, elle sera encore plus puissante de loin. Donc en fait, ça va vous permettre de pouvoir tuer aussi de loin, ainsi que de près. Donc voilà, on prend la mitraillette CAR pour l'arme d'attaque.
Arme anti-titan, bah pareil que tantôt, je vais pas réexpliquer. Arme de poing, c'est exactement pareil, pour la même raison. Et la capacité tactique, cette fois-ci, on va plus mettre camouflage, mais stimulant. Donc ça va vous permettre d'aller plus vite et que la santé augmente de temps en temps. Donc temporairement, votre santé va augmenter. Donc ça va vraiment être pratique. Donc vous mourrez moins vite et vous courez plus vite. Donc c'est top quoi. En arme explosive, ici je vous conseille moins la charge en sacoche, mais la grenade frag ou grenade arc. Donc grenade frag, bah, normal, je crois que tout le monde connaît. Je vais pas vous expliquer pourquoi, hein, donc vous pouvez faire des kills en jetant sur les drapeaux. Et celle à arc, c'est en fait une genre de paralysante pour ceux qui voient c'est quoi. Donc c'est un genre à ça, donc ça va permettre que votre ennemi voie un peu flou et qu'il sache plus trop bouger. Et ça vous permet de le tuer beaucoup plus facilement. Donc une des deux ici pour l'arme. Ensuite, kit niveau 2. Ici, bah, détection de troupes, hein. Donc ça va vous permettre de faire les kills des spectres. Enfin, vous allez voir sur la mini-carte, en fait, les spectres ennemis, ainsi que les alliés et les soldats ennemis, donc avec des petits points rouges. Donc vous pourrez aller les tuer facilement. Donc c'était la présentation des deux meilleures classes dans Titanfall, donc pour l'attaque et la défense. Donc pour ce petit tuto, c'est terminé. Donc je ferai peut-être un prochain tuto encore sur Titan. Enfin, le prochain tuto sur Titanfall, ça sera certainement sur les titans, donc créer un bon titan. Donc je vais voir quand que je ferai ça, mais ça va certainement sortir prochainement. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu, que ça va vous aider, que vous allez killer beaucoup plus facilement. Donc je vous ai donné des bons petits conseils, n'hésitez pas à les essayer. Si ça ne fonctionne, enfin si ces trucs c'est de la merde, enfin si vous trouvez que c'est de la merde, bah dites-le en commentaire. Mais franchement, moi je trouve que ça m'a vraiment aidé. Franchement, je vais pas vous mentir, la dernière fois j'ai facilement passé 1 heure sur mes classes pour essayer de trouver la combinaison qui allait bien passer. Et j'ai trouvé ces deux combinaisons là. Donc j'ai décidé de les partager avec vous. J'espère que ça va vous plaire et que ça vous fait plaisir. En tout cas, moi ça me fait plaisir de tout partager avec vous et j'espère que c'est réciproque. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et dites-moi si ça fonctionne. Allez, bye tout le monde.